lettre d'un citoyen à un citoyen maire. Bonjour citoyen. Je te tutoie comme on se tutoyait entre citoyens pendant la Révolution française. C'est un tutoiement plein de respect et de fraternité. Citoyen maire, cette lettre veut à la fois t'informer et t'interpeller. Premièrement, nous n'avons aucune institution pour nous défendre contre nos représentants. Et nous, citoyens constituants, ici et partout en France, nous t'informons que nous sommes résolus à ne plus laisser faire nos représentants et nous sommes résolus à écrire nous-mêmes les règles de notre représentation. Nous sommes en train de nous transformer. Nous ne voulons plus rester des électeurs enfants. Nous devenons par nous-mêmes des citoyens adultes et autonomes. Deuxièmement, au-delà de cette réalité qui est déjà là, les citoyens constituants que nous sommes ici et partout en France, pacifiques mais déterminés à ne pas mourir sans résister, t'appellent à l'aide. Alors pourquoi, maire citoyen d'une commune, pourquoi aiderais-tu des citoyens à résister à l'oppression? Parce que toi-même, le maire avec ta commune, tu es menacé et presque déjà condamné par l'arbitraire des décideurs de haut niveau, qui ont déjà commencé à détruire les municipalités en les fusionnant, en les asservissant financièrement et en les contraignant sans cesse à partir d'un pouvoir central oppressant. Nous autres citoyens te demandons, citoyen maire, de ne pas t'opposer à ce que tu représentes et que tu sers. Aide-nous à nous défendre pacifiquement, démocratiquement, contre les mesures arbitraires. Aide-nous à faire émerger et respecter la volonté générale. Nous avons besoin de toi, citoyen maire, pour nous aider à préparer une transition, une transformation démocratique qui rende enfin possible et durable un processus constituant populaire. Alors comment faire? C'est très simple. Nous avons besoin que tu nous aides à organiser nous-mêmes nos votations. Il nous faut des bureaux de vote, des panneaux d'affichage, les listes électorales, des urnes et surtout la liberté pratique d'organiser nous-mêmes des RIC, des référendums d'initiatives citoyens locaux. Est-ce que tu peux nous présenter clairement le mouvement en deux mots, tout simplement? Eh bien, vous avez entendu parler du RIC avec les Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. Il y avait pas mal d'initiatives, de mouvements qui allaient un peu partout. Et là, depuis 6 mois, le MCP a réussi à fédérer toutes ces entités qui fourmillaient un peu partout en France. Donc on a 6 mois d'existence. On est 2000 inscrits actifs sur le terrain. Et aujourd'hui, c'était notre première action. Donc le MCP, épisode 1, saison 1. En allant lire cette lettre auprès de nos élus les plus proches, les maires. Et alors le RIC, qu'est-ce que ça changerait par rapport à aujourd'hui, au système actuel? Eh bien, c'est assez facile à comprendre. Aujourd'hui, on n'a aucune initiative. Nous, on a le droit de vote de temps en temps et entre-temps, on la ferme. On n'a pas voix au chapitre. Alors parfois, il peut y avoir des référendums, mais c'est des référendums à l'initiative du prince. Donc l'idée, c'est que nous, comme nos représentants défendent d'autres intérêts plus ou moins obscurs et opaques, malgré le cinéma qu'ils nous font en façade, ce qu'on veut, c'est pouvoir nous emparer des problèmes et nous poser la question au peuple français. Sur est-ce qu'il faut taxer les billets d'avion? À mon avis, on n'est pas prêt de l'avoir avec nos représentants, puisque les lobbies travaillent. Donc nous, on veut, s'il y a 700 000 signatures, on veut pouvoir poser le RIC aux Français, et ça s'applique. Et alors le RIC, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Qu'est-ce qui peut être sujet à un RIC en fait? Alors tout, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, parce qu'il y a des RIC dans des tas de pays du monde, aux États-Unis. Ça existe déjà dans d'autres pays? Ah mais il y a près de 40 pays qui ont des RIC, mais il y a plusieurs catégories de RIC. C'est variable. Ouais. Par exemple en Italie récemment, là, il y a 1 ou 2 ans, il y a eu un RIC, mais il y a des limites. Par exemple, les Italiens n'ont pas le droit de soumettre à référendum tout ce qui est les questions financières, fiscales et impôts. Bon, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Rolls de la démocratie, le couteau suisse de la démocratie pour nous, le peuple, c'est ce qu'on appelle le RIC qui est CARL, avec 4 lettres pour rappeler les 4 domaines qui sont importants d'avoir. Il doit être CARL, c'est-à-dire que par RIC, on doit pouvoir toucher à la Constitution. Aujourd'hui, on ne peut pas. Le A, il doit être abrogatoire, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir abroger des lois qu'ont fait les élus. Il doit être le R, il doit être révocatoire, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir révoquer des élus. Un président de la République, un élu régional, un maire, s'il y a tant d'administrés qui disent ont fait un référendum là-dessus, alors ensuite il sera révoqué ou pas, mais au moins c'est soumis à l'avis du peuple à nouveau. Donc révocatoire et enfin le plus naturel, on va dire législatif, pour pouvoir sortir des lois. Puisque parfois les gens disent oui mais on a voté pour Notre-Dame-des-Landes et c'est l'inverse qui a été fait. Bah oui, parce qu'on n'a pas de RIC avec ces 4 critères. Si on a un RIC révocatoire,
bah, le peuple décide quelque chose, si les élus n'appliquent pas, eh ben, il est révoqué par un nouveau RIC, quoi. Donc avec ce couteau suisse de la démocratie, nous, le peuple, les gens de base, on a tous les outils pour les contrôler en fait. Le but c'est pas de les embêter, c'est de vérifier qu'à un moment ils sortent pas des clous et quand ils sortent des clous, eh ben, on les remet dans les clous. Voilà, on est leurs employeurs en fait. On est leurs employeurs. Et donc c'est à nous de rédiger le contrat de travail. C'est pas eux. Aujourd'hui c'est eux qui rédigent leur propre contrat de travail, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Ok? Voilà. Il y en a plein, j'ai pas cherché à savoir qui c'était. Bah, les jeunes ils sont plus sur Ouais, c'est ça, ouais. Moi c'est Facebook, mon vieux pépère. Bon, on va marcher dans les petites rues là, il y aura moins de... C'est bien ça. C'est ça, c'est ce que tu Ouais, enfin il n'y a pas de... Non, ben, avec tous les... Partenaires.